Torrielli, dont vous êtes l'auteur de Justicier, Silence basalpin, donc qui se passe dans les Alpes de Haute-Provence, comme son nom l'indique, et dans un petit village qui s'appelle Barème, qui est situé au-dessus de Digne. Et dans ce village, des meurtres se déroulent dans une vieille maison sur une place qui existe dans le village, que j'ai intitulée la place de l'Abreuvoir. Et dans cette maison donc, se passent plusieurs crimes parce qu'un justicier a décidé, par rapport à une histoire qui se passe des années en arrière, en fait une histoire très ancienne, de remonter des traces, de tuer des gens parce qu'il veut se venger de quelque chose. Patrick René Sarméjane, parlez-moi un peu de votre nouvel ouvrage. Le premier niveau est une histoire qui est proche du fantastique en fait, parce que l'argument c'est l'achat et la découverte par un jeune homme d'une gouache qui semble porter malheur. L'argument principal, c'est l'ombre portée de nos craintes sur notre destin. Voilà. Thierry Valtier, dit Valmont, peintre. Ce tableau, c'est d'inspiration Renoir. Voilà. D'ailleurs, la technique du peintre Renoir, qui peignait beaucoup en glacis. Les glacis, ce sont des superpositions de peinture transparente. On le voit bien ici. Voilà. Et on a le sujet qui se détache. Alors, c'est un assemblage entre le romantisme et la Provence. Marie Bolus. Alors, j'ai écrit une saga sur une famille de Fontvieille de 1850 à 1954. Donc vous avez Miette, Raymond, qui a introduit le café à Fontvieille. Vous avez son fils qui était boulanger à Fontvieille. Vous avez sa femme Madeleine, la belle boulangère. Vous avez ses 3 enfants, Marie enfant, Jean, Isabelle. Mon grand-père était régisseur dans un mas. Donc on parle aussi des comtes qui vivaient là. Et il y avait quand même des rencontres avec ces gens, très drôles, très très drôles. Alors c'est un livre où on rit, où on pleure, où on apprend des choses. Pernod-les-Fontaines, c'est à côté de l'écrin du Félibrige, puisque notre maître a créé le Félibrige à Châteauneuf-de-Gadagne. J'ai eu l'idée de raconter que c'était grâce à un petit père noir qui était amoureux des cigales et qui donc il est tellement amoureux de ces cigales que le berger du village se moque de lui et lui dit bah, t'as qu'à aller voir la dame nature, peut-être qu'elle elle va la rallonger la vie de tes cigales. Mais c'était juste une galéjade, une moquerie, pas méchante. Mais le petit tout de 7 ans, lui, il ne faut pas lui en compter. Donc il va s'escamper au mois d'octobre, au moment de la Toussaint. Et il va s'en aller, il va aller au Mont Ventoux, il va aller à Fontaine de Vaucluse, il va faire donc toute la vallée pour essayer de trouver la Dame Nature. Agnès Margot, voilà. Et pourquoi Frédéric Mistral? Oh, c'était un clin d'œil pour la journée. J'avais envie de faire un clin d'œil pour la journée, étant donné que c'est fête de Mistral, j'ai dit je vais leur faire un petit Mistral. Philippe Lacroix, peintre marseillais. Qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, de ce tableau qui est en haut à gauche? Ce tableau, c'est une simple marine que j'ai inventée, mais que j'ai essayé de la faire très graphique, de façon à avoir un équilibre sur le tableau et avec des couleurs, avec beaucoup de jaune et de bleu uniquement, voilà. Et essayer d'avoir la vague au centre, au milieu du tableau, pour donner un certain relief. Je m'appelle Philippe Lacroix et mon nom de peintre, qui a inventé mon père il y a très longtemps, c'est Flac, les initiales de Philippe Lacroix. De Mistral, il s'en privait pas. Donc il était toujours avec Mistral. On verrait de nombreuses cartes postales reproduites.